bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du premier roman que j'ai écrit. Alors attention, il n'est pas publié, mais je l'ai écrit de A à Z. J'ai aussi fait la correction grâce à une correctrice professionnelle que ma grand-mère m'a payée gentiment, donc merci mamie. Et en fait voilà, après j'ai carrément envoyé le manuscrit aux maisons d'édition. Donc ça par contre ça date d'il y a au moins 5 ans puisque j'étais en seconde. Depuis j'ai pas du tout retouché le manuscrit, même si je sais qu'il ne me correspond plus. L'histoire voilà, l'histoire m'a quand même toujours touchée et me touchera toujours. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce roman et donc j'ai amené avec moi le manuscrit. Hop là. Voilà. Alors pourquoi en format papier déjà? Parce que à l'époque, donc il y a 5 ans, les maisons d'édition demandaient encore des envois manuscrits. Pas des PDF, hein, vraiment des envois manuscrits. Donc je vous avoue que la facture d'impression a été un petit peu salée, puisque il me semble de mémoire que j'avais envoyé à une dizaine de maisons d'édition, dont la moitié demandait au format papier. Donc là on est sur... Ah, c'est pas numéroté, mais de mémoire, je sais que ça fait plus de 350 pages. Là, le problème aussi, c'est que les maisons d'édition ne voulaient que le format recto et pas recto verso. Donc, ce qui fait que voilà, vous avez une partie blanche et une partie écrite. Donc là, j'avoue que si jamais il y a un agresseur qui vient et qui veut me voler et que j'ai ça sous la main, je pense que je peux bien l'assommer avec, parce que c'est le poids mort d'un dictionnaire. Donc j'avais envoyé ce manuscrit à des maisons d'édition. Bon bah j'ai pas été acceptée, hein, tout a été refusé. J'avoue que bon bah en relisant, je peux comprendre pourquoi. Alors après c'est de la littérature jeunesse, on est sur du fantastique jeunesse. Je vous expliquerai un petit peu de quoi ça parle. Mais voilà, le problème aussi, c'est que vu que c'est pas publié, c'est une histoire que j'ai pas non plus publiée sur Wattpad. Alors, c'est pas que je suis frileuse, mais voilà, je me dis, si je donne trop d'informations sur le roman et qu'il y a des personnes, pas forcément mal intentionnées, mais voilà, qui se prennent d'idées parce que l'histoire est bien pour elles. Voilà, j'ai pas trop envie qu'on vole un peu l'idée parce que c'est pas très original, je dois l'avouer, je pense que c'est pas très original, mais ça reste pas moins pour moi une histoire qui a fait partie intégrante de mon adolescence. Donc je me vois mal d'un coup voir la moitié de mon résumé ou alors carrément la totalité du contexte, de l'histoire publiée ailleurs. Enfin, ça, je pense que ça me briserait le cœur. Donc je vais juste vous en parler de quelques lignes et puis après... Voilà, je vous parlerai juste des 2 autres tomes à côté aussi parce que du coup c'est une trilogie et j'ai même normalement un 4e tome que j'ai commencé, mais voilà, j'ai arrêté à partir du moment où j'étais en fin terminale et vu que je suis allée à l'UIT, j'ai eu une grosse panne d'écriture et depuis bah, j'ai jamais repris l'écriture, mais pourtant j'ai écrit plein d'autres choses dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, j'ai écrit plein d'autres choses entre temps. Mais ça, voilà, c'est en stand-by. J'ai vraiment envie de m'y replonger, mais c'est un travail faramineux, vraiment. Et vu que c'est de la littérature jeunesse, je vais peut-être avoir du mal à me replonger dedans dans le style. C'est-à-dire que là, maintenant, je me suis un petit peu plus penchée sur des littératures pour adultes, dans le sens moins, voilà, de péripéties ou de personnages, multiplicité de personnages. Voilà, je suis plutôt sur des histoires avec un peu moins de personnages. Et là, du coup, dans celle-ci, il y en a énormément, donc c'est quelque chose qui risque de relever du challenge en fait. Donc ça peut être sympa, hein. Franchement, je dis pas, je pense que je vais m'amuser et que je vais en profiter. Mais voilà, je me dis aussi qu'il faut que je prenne le temps, il faudrait avoir les idées claires et j'ai aussi tellement d'autres projets là pour l'instant à côté que je partage sur Wattpad. J'ai une autre histoire en tête là qu'il faut absolument que j'essaie de poser sur papier parce que sinon ça va pas trop. J'y pense tout le temps, tout ça. Donc ça malheureusement pour l'instant c'est en stand-by, voilà. Mais donc du coup, là je vous parle de quelque chose mais je vous ai même pas donné le titre. Donc je vous présente
le tome 1, donc ça s'appelle Les yeux de Jessie. Donc comme je vous ai dit, c'est du fantastique jeunesse. Globalement, l'histoire, même si c'est super compliqué parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler, puisque de toute façon pour l'instant il n'y a rien de dispo nulle part, mais voilà, l'histoire c'est donc Jessie, c'est le personnage principal. C'est une jeune fille qui a quelques facilités scolaires et elle se retrouve en première année de lycée avec 2 ans de moins. Et bon, ça va, ça la gêne pas trop. Et en fait, elle a un petit ami qui s'appelle Théo. Et ce petit ami-là, bah, lui, il est bien, enfin, il a 2 ans de plus qu'elle, du coup. Et bon, il file le parfait amour. Jessie vit chez son oncle. Comment s'appelle-t-il déjà? Bob. Bob, c'est un prénom qui me fait trop rire. Bob, c'est Bob. Enfin, je sais pas comment vous dire, Bob, c'est pas un prénom banal, c'est un prénom un peu has-been en fait. Et je voulais donner un prénom has-been à un personnage que je trouvais plutôt cool, qui était décontracté. Justement, l'oncle de Jessie, il est super attentionné, il est super attentif, et il veut bien remplir le rôle de tuteur légal, puisque du coup, Jessie, ses parents, elle ne sait pas où ils sont. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'ils sont pas morts, puisque le Bob reçoit comment on appelle ça, une sorte de pension alimentaire, mais voilà, elle sait pas où sont ses parents, et puis bon, elle a une certaine rancœur vis-à-vis d'eux. Et voilà, donc elle est avec Bob, voilà, on va dire sa petite vie est tranquille, jusqu'à du coup ce jour de rentrée de lycée où elle va se faire convoquer chez le proviseur. Et le proviseur va lui dire que finalement elle n'a pas sa place dans ce lycée-là et que sous la demande de ses parents, elle doit aller dans une autre école pour enfants spéciaux. Et donc il justifie le fait qu'elle a déjà sauté 2 classes et que donc son niveau est trop élevé. Alors au début, bah voilà, elle y croit pas trop parce que déjà elle est très en colère, que ses parents qui ont jamais donné signe de vie l'obligent à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Mais aussi du coup il y a la partie, bah elle est pas si surdouée que ça, je veux dire elle a des facilités, mais ça justifie pas que du jour au lendemain, et bah, elle soit obligée de partir, enfin voilà. Surtout que partir, du coup, ça veut dire quitter Bob et ça veut dire quitter Théo. Puis elle a aussi une meilleure amie qui s'appelle Louise, je crois. Ouais, ça doit être ça, c'est Louise. Après, là, d'un ressenti actuel, tout de suite maintenant quand je suis en train d'en parler, il y a un certain nombre de personnages qui risquent de changer. Alors, par exemple, Louise, je pense que c'est à la fois propice et en même temps, je sais pas. J'ai un petit doute sur lequel j'aimerais bien peut-être revenir. Voilà, il faudra savoir aussi que chez moi, les personnages, c'est quelque chose qui est instinctif. Si vous voulez, quand j'invente un personnage, déjà souvent il s'invente tout seul, mais en fait il a un nom, il a un prénom qui vient spontanément en fait. Et je veux dire, j'ai beau essayer de me forcer à l'appeler autrement, bah tout le temps mon cerveau il reviendra sur ce prénom-là. Et donc du coup, bah, je me dis que là, peut-être que Louis, là ça me paraît pas propice. Mais je sais pas, peut-être que je vais le garder, peut-être que je vais pas le garder. Enfin voilà, c'est une petite parenthèse. Et donc voilà, donc Jessie est obligée de partir pour de nouvelles aventures. Il y a une grande partie du premier roman, oui, qui est un petit peu basée sur l'adolescence, découverte de soi et la pression un peu, pression sociale de devoir coucher avec son copain ou sa copine. Voilà, c'est une des thématiques qui est abordée et qui je pense que je vais vraiment la laisser parce que en plus actuellement je trouve que c'est de pire en pire. Donc je vais la laisser et ça fait partie aussi intégrante de l'histoire et de Jessie. Donc du coup voilà, je vais laisser ça. Et ensuite donc vous me dites oui mais où est la partie fantastique? Donc la partie fantastique c'est que Jessie quand elle va dans cette nouvelle école, en fait c'est un peu... alors oui là forcément tout le monde va dire ouais mais c'est comme les X-Men. Mais voilà, concrètement c'est une école pour enfants surdoués avec des pouvoirs. Mais là où il y a une grosse différence, c'est qu'en fait, les pouvoirs dans les X-Men, c'est genre, ouais, transformer le feu, enfin, lancer des boules de feu, ou la glace, ou enfin voilà. Là, on est plutôt sur, en fait, des pouvoirs en lien avec des animaux. Parce qu'en fait, chaque personne possède un animal, on va dire, en eux. Et ils dialoguent entre eux, enfin, c'est un peu compliqué et abstrait à expliquer. Mais on va dire concrètement, Jessie, voilà, elle a une panthère dans la tête, une panthère noire dans la tête. Et cette panthère-là a sa propre identité, son propre caractère, et elle vit à travers Jessie en fait. Ça devient un compagnon en fait d'aventure, et donc tous les élèves qui se trouvent dans cette école sont dans la même situation que Jessie. Et je ne vous expliquerai pas pourquoi, puisque sinon ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, il y a une grosse partie de ce roman qui, pareil, parle du quotidien dans une école, avec la découverte de soi,
aussi c'est une transformation pour Jessie, parce que du coup elle se rend compte qu'elle a quelque chose d'exceptionnel, mais comme tous ceux dans l'école, mais elle se rend compte qu'en fait ce qu'elle a été depuis le début, c'est pas une simple humaine. Elle est quand même en période d'adolescence, donc il faut aussi qu'elle s'assume, parce que du coup là l'école, elle va revoir ses parents, tout ça. Voilà, il y a toute la complexité sociale et familiale que je vais essayer de retranscrire, mais je sais très bien que si je me remets à l'écrire, je pense que je modifierai quelques relations parce que ça me conviendrait mieux. Et j'ai hâte, je pense, de le relire parce que j'ai hâte de le moderniser et de le grandir en fait. Voilà, j'aimerais que ça grandisse. Donc ça c'était le premier, enfin même si je vous passe du coup les 3 quarts de l'histoire, là vous avez eu même pas un quart. Mais c'est juste pour pouvoir vous montrer les 2 autres tomes, pour vous montrer aussi la différence de taille parce que... Donc ça c'est le tome 2. Mais il doit en manquer parce que ça commence par un milieu de phrase et ça termine par rien. Donc il doit en manquer et donc le tome 2 s'appelle Les yeux de Kissa parce que voilà, faut comprendre qu'il y a un lien forcément avec le regard dans le roman. Et chaque titre commence par les yeux de. Dans le 1, si je peux spoiler un petit truc, c'est que Jessie va rencontrer un garçon qui s'appelle Taylor. Et voilà, ce garçon est mystérieux, il a quelque chose. Et bon bah voilà, il va y avoir une affinité entre les deux. Et donc je me suis dit que ça pouvait être un personnage qui était super intéressant à développer. Donc le 3e tome s'appelle Les yeux de Taylor. Voilà, donc là il est fini. Enfin il est fini, oui il est fini. Donc vous voyez c'est un peu, il y en a moins quand même. Mais c'est peut-être parce que je l'ai pas assez développé, à mon sens, peut-être que c'est certainement ça. Et donc la particularité de cette série, c'est que le tome 1 est à la première personne du point de vue de Jessie. Donc c'est quelque chose qui est assez personnel si vous voulez. Voilà, il peut y avoir quelques parties de ma personnalité qui se retrouvent dans Jessie, puisque ça a été un des personnages que j'ai créé quand j'étais très jeune et auquel je me suis vraiment attachée et identifiée, enfin peut-être inversement. Et les yeux de Kissa, par contre, on a une partie qui est du point de vue de Jessie toujours à la première personne, et par contre on a le point de vue d'un autre personnage, donc voilà, je vous dis les yeux de Kissa, donc ce sera Kissa. Par contre il est à la 3e personne, parce que ça me tenait à cœur de garder cette première personne seulement pour Jessie, parce que on est vraiment dans ses pensées, dans ses émotions, c'est le personnage principal en fait, donc c'est pour ça. Les yeux de Kissa, du coup, c'est à la 3e personne du point de vue de Kissa, et vous aurez compris que pour les yeux de Tyler, c'est le point de vue de Jessie à la première personne, le point de vue de Kissa à la 3e personne, et le point de vue de Taylor à la 3e personne. Et le 4e tome, vu qu'il n'est pas du tout achevé, je vous en parle pas du tout, parce que j'aimerais que le projet aboutisse, parce que de toute façon, on reste sur quelque chose qui est assez flou dans la fin du 3. Donc ça paraît logique qu'il y ait un 4e, mais c'est tellement incertain que je n'en parle pas parce que voilà, je préfère ne pas vendre du rêve même s'il n'y a rien du tout de fait pour l'instant. Voilà, je sais qu'il faudrait que je relance des maisons d'édition, je sais qu'il faudrait que au pire je m'auto-publie, mais je sais aussi que c'est compliqué, que c'est pas forcément bien. Voilà, j'ai plein d'interrogations sur ça et en fait, j'ai aussi un retour d'expérience au niveau des maisons d'édition qui est pas très agréable. Donc j'appréhende en fait un peu tout ce qui est envoi de manuscrits, tout ça. Maintenant, voilà. J'ai pas envie qu'on me dise que mon histoire est nulle, même si ça peut être le cas. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est très agréable à entendre. Je l'ai entendu à une période de ma vie où je pense que ma confiance en soi, elle a chuté énormément de pourcentage. Et là, du coup, j'aimerais garder l'estime que j'ai un petit peu de moi et de mon écriture. Donc voilà, pour l'instant, je suis pas du tout motivée pour envoyer à des maisons d'édition. Alors peut-être que partager sur Wattpad, par contre, c'est pas du tout pareil parce que j'ai un retour des lecteurs. Ça me fait plaisir de partager, même si ce sera pas forcément vu puisque c'est de la littérature jeunesse. Mais il y a quand même une histoire d'amour, donc c'est un peu le public qui pourrait aller. Mais voilà, je pense pas me relancer dans les maisons d'édition pour l'instant. C'est un choix et je vous expliquerai peut-être pourquoi, parce que voilà, les maisons d'édition, c'est pas très plaisant de se faire jeter, mais c'est la vie, hein, je suis pas du tout parfaite et j'écris pas parfaitement bien, donc j'ai aucune prétention à ça. Mais voilà, c'est un truc qui est pas non plus très agréable et je vois pas qui pourrait dire ah bah moi j'ai adoré me faire jeter. Enfin, c'est pas quelque chose que je comprendrais. Et voilà, après les gens ils font ce qu'ils veulent, hein, mais
Moi du coup, là pour l'instant je vais me concentrer sur les projets que j'ai en cours sur Wattpad. Ça me va très bien, ça me fait plaisir d'écrire, ça me fait du bien, donc je pense que c'est le plus important dans tout ça. Voilà, et bah écoutez, si jamais vous avez une question, bah vous pouvez me le dire en commentaire et puis bon, on peut essayer de voir ensemble, voilà, si vous me suivez sur Instagram, ça pourrait être l'occasion de dialoguer un peu plus. Mais j'espère pouvoir un jour pouvoir y mettre sur Wattpad et voilà, espérer un jour que ce soit publié, ce serait vraiment chouette. Mais bon, pour l'instant, il ne faut pas trop rêver. Voilà, et bah écoutez, moi j'ai fini pour cette première vidéo sur mes œuvres. J'espère pouvoir vous en reparler de... Voilà, potentiellement un jour vous faire une vidéo sur mon premier roman publié. Ce serait vraiment trop chouette, je serais vraiment trop heureuse. Mais bon, pour l'instant, on va s'en tenir à mon premier roman imprimé. Et puis ça ira bien. Bon, et bien écoutez, passez une bonne fin de journée ou un bon début de nuit. Et si vous n'arrivez pas à dormir, je peux vous assommer avec si vous voulez. Mais voilà, écoutez, moi je suis quand même assez fière d'avoir pu écrire ça et d'être arrivée jusqu'au bout, que ce soit quand même cohérent et tout ça. Moi je veux dire, je suis quand même très heureuse d'avoir fait ça et vraiment je ne regrette rien. Voilà. Bon allez, sur cette belle note positive, on se dit bye bye. Bye bye.